Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa, It's About Everything. On y va, on parle de différents sujets et cette fois-ci, on va aller sur le relationnel. Oui, un petit sujet de relationnel et surtout, on parle du dating, de se mettre en couple, de choisir le choix de son partenaire. Mais c'est aussi important, en choisissant le choix de son partenaire, de connaître ses limites et connaître les responsabilités qui vont venir avec. C'est-à-dire que vous décidez de vous mettre en couple, en relation avec une personne qui a déjà fait sa vie dans le passé, qui a déjà des enfants, c'est-à-dire, dites-vous que même si vous ne pensez pas aux responsabilités, les enfants, ils ont déjà un père ou ils ont déjà une mère, mais dites-vous que ça vient avec des responsabilités qui vous sont imposées directement. Donc, c'est pas comme si vous pensez que vous allez juste sortir avec le parent qui est célibataire et il n'y aurait pas des répercussions qui vont venir. Il y a un petit clip qui va être présenté, c'est sur la forme que cette femme a choisi de présenter. C'était plein d'arrogance et c'était non nécessaire et ça donne même pas envie d'être dans la vie de tes enfants. Moi, je me suis dit, ce type-là, quand il a rencontré cette femme-là, je sais pas si c'est dans un bar, je sais pas si c'est dans les bordels, je sais pas si c'est dans les ruelles qu'il l'a rencontré, mais quand tu la regardes, l'arrogance qu'elle parle de dire, tu dois t'occuper de mes 5 enfants, tu dois le faire parce que tu étais dans ma vie même si tu n'es plus là. Et je te dois rien. Ils sont où le père de tes enfants qui t'ont vanté déjà? Et c'est pour ça que c'est la façon que elle l'a présenté, c'est cette réponse-là qu'on a envie de lui donner. Donc, on y va. On regarde le tout ensemble. Toi, tu prends pas mes enfants, tu vas prendre mes enfants. Il n'y a pas d'enfant de truc dans la communauté de bien. Il n'y a pas d'enfant. Je ne sais pas parler d'un enfant quelconque qui est pour autrui. Autrui là, c'est moi qui suis la maman. Je suis aussi la maman de ces enfants-là. Et toi et moi, nous sommes mariés. Donc si moi j'ai des enfants, ils deviennent automatiquement tes enfants. Et pourquoi tu refuses d'accepter? Et leur père? Leur père, tu penses que j'ai fait enfant avec 5 papas? J'ai fait enfant avec un seul homme. Leur père, je t'ai pas parlé de leur père. Si je n'ai jamais parlé de leur père, c'est parce que je te considère comme leur père. Il faut avoir un mauvais cœur pour refuser les enfants. Ah, tu es méchant, tu m'as jamais montré ton côté ça là. Non, mais au contraire, c'est toi qui es méchant. Ah, tu es trop mauvais. Au début, si tu m'avais dit que tu avais des enfants dehors. Donc, ici, on peut comprendre, j'imagine que c'est un concept d'une émission. Je pense que ils étaient mariés ou ils vivaient avec elle en tant que tel, ils habitaient ensemble. Malheureusement, leur relation n'a pas fonctionné. Donc, il est parti. Il l'a laissé avec ses enfants qu'elle avait déjà. Donc, ses enfants, il ne peut pas prendre les enfants et les amener avec lui. Donc, si les enfants, ça reste les enfants de la campagne. Et c'est peut-être s'il peut avoir une bonne relation avec les enfants, peut-être aussi, il peut garder une relation avec les enfants. Mais ça, c'est s'il y avait une relation avec les enfants et c'est aussi s'il y a les conditions qui peuvent le permettre de le faire. Parce qu'en vérité, dans la loi de tous les jours, il ne pourrait pas, s'il est pu, par exemple, un homme décide de rentrer dans la vie d'une femme qui a déjà des enfants, 3, 4 enfants, avec des hommes différents, peu importe, c'est son passé, c'est ses enfants. Il rentre dans la vie de la femme. Le temps qu'il est dans la vie de la femme, il est responsable du foyer. Aussi, il sait qu'il y a les dépenses de la femme qui sont les enfants, pour que lui, c'est des dépenses. Oui, je sais, mesdames, certaines vont dire, mais non, Doa, un enfant, c'est pas une dépense, ça reste une dépense. Encore plus pour que quand ce ne sont pas directement tes enfants, ça reste une dépense pour toi. Dans son budget, quand il regarde, il ne dit pas « Yes, une bénédiction, je vais le avoir ». Surtout, il sait que le rôle le plus ingrat dans la vie d'un homme, c'est d'être beau-père, de s'occuper de l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est le rôle le plus ingrat dans la vie d'un homme. On l'a vu à plusieurs occasions. Il ne faut pas arrêter d'être hypocrite et de dire aux hommes « Ah, mais tu dois être responsable, t'es pas assez fort, t'es pas assez un homme pour t'occuper des enfants que j'ai eu avec un autre. » Non! Il faut arrêter. Et puis, c'est pas en mettant de la pression comme ça, en l'imposant ça, que ça va marcher. Et en plus, dans ce cas-ci, l'ironie de tout ça, c'est que si j'ai pu comprendre, elle a eu 5 enfants avec 5 hommes différents. Ou avec un homme différent, ou je sais plus si elle avait un premier mari, elle a eu fait 5 enfants avec lui, bref. Mais t'as pas été capable de mettre cette autorité dans la vie du père, dans la vie de la personne qui t'a enfanté. Et puis là, maintenant, tu mets l'autorité dans la vie d'un autre homme qui est rentré dans ta vie. Non, tu peux pas faire ça. Et par contre, et c'est important que quand tu es mère célibataire, de t'assurer que tes enfants, si tu es avec un homme responsable, un homme qui veut être dans ta vie, qui veut être dans la vie de tes enfants, il faut permettre à cet homme-là de développer une réelle relation avec ses enfants. Et quand c'est le cas, quand c'est fait,
Là, maintenant, tu n'as pas besoin de l'imposer, tu dois maintenant t'occuper de mes enfants que j'ai eu avec l'autre homme. Dans ma vie de charogne, j'ai eu les enfants avec l'autre homme, maintenant tu te dois de l'occuper. Non. Lui, tout seul, il va savoir que tes petits clos, tes petits zozos, tes petits machins chouettes, tes petits poussins, tes petits poussinets, il a eu une relation avec eux. Par exemple, s'il savait qu'il s'était engagé avec ton petit poussin que de payer son entraînement de football, mais il va continuer de le faire naturellement. Pourquoi? Parce qu'il est engagé dans ça. Il a une relation avec l'enfant. Mais pour avoir une relation avec l'enfant, il a aussi l'autorité sur ses enfants. Beaucoup de mères qui sont célibataires, elles refusent cette partie-là. Elle veut que l'homme, il lui donne à ses enfants qu'elle a eu avec un autre homme ses ressources. Donc, tu vas donner à mes enfants ton argent parce que ils viennent dans notre vie, ils viennent avec moi. Ok, il accepte. Tu vas donner maintenant, au-delà de donner ton argent, mais tu n'as pas le droit d'apporter ton autorité dans leur vie. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et souvent, c'est là que des couples comme ça se brisent. Parce que comment tu peux imposer à quelqu'un que tu veux ses ressources, tu veux ses ressources, tu veux profiter de lui, mais lui, il a aucune autorité. Il ne peut pas utiliser son pouvoir. On le dit, responsabilité vient pouvoir. Tu veux lui donner la responsabilité de tes enfants, mais tu ne veux pas lui laisser exercer son pouvoir maintenant sur les enfants. Et puis ça, c'est pour ça maintenant, mesdames, quand vous avez des enfants, il ne s'agit pas, les choix de votre partenaire ne vont pas aller, même quand vous n'avez pas d'enfants, les choix ne sont pas supposés aller de façon futile, des façons de baliverne comme, quand on est en intimité, il me prend bien, il me fait les positions. C'est pas ces choix-là qu'une femme, à un certain âge, tu ne peux plus aller dans ces choix-là. Des choix banals, bancals comme ça. Là, tu dois regarder un partenaire de vie, un compagnon de vie, que vous allez aller dans le même chemin, c'est-à-dire que quand tu regardes cette personne-là, vous avez les mêmes idées, les mêmes idéaux, vous voyez les choses de la même façon, vous pouvez combiner vos projets communs ou réaliser des nouveaux projets ensemble. C'est ça qu'il faut considérer. Et quand tu sais que tu es avec ce partenaire-là, qui a les mêmes projets que toi, vous pouvez envisager des choses ensemble et tu as des enfants, donc tu peux automatiquement, tu es supposé pouvoir faire confiance à cette personne. Il a la même vision que toi, il pense comme toi. C'est-à-dire quand tu discutes avec lui, parce qu'il faut discuter, c'est pas dans le lit que vous discutez. C'est pas dans un restaurant où il y a du bruit ou dans une soirée, dans une fête que tu vas discuter avec lui. C'est dans des moments où ça peut être un coffee date, ça peut être des moments, une longue promenade, au bord de l'eau, vous allez nourrir les petits canards, ça peut être quelque chose, peu importe, mais ça doit être un moment que vous avez la possibilité d'être au calme et de discuter comme des personnes matures et constituées. Et quand vous êtes rendu dans cette phase-là, c'est-à-dire que cet homme que vous décidez de laisser rentrer dans votre vie, de vous et de vos enfants, vous devez le faire confiance. C'est-à-dire que oui, l'homme, dans son budget, c'est-à-dire que c'est pas pour vous seulement qu'il doit dépenser maintenant. Il doit dépenser pour vous et vos enfants. Maintenant, il a aussi, en dépensant pour vous, donc lui, quand il regarde son budget, il se dit, j'aurais voulu faire plaisir à ma chérie et puis l'amener au restaurant, mais ma chérie, je ne peux pas amener juste ma chérie au restaurant, je dois aussi penser aux enfants. Donc, dans mon budget, je dois penser à un restaurant qui va couvrir, mes dépenses vont être capables de couvrir pour ma chérie et les enfants. N'est-ce pas? Donc, il dépense. C'est la dépense. Il faut arrêter de penser que pour vous, vous dites, mes enfants, c'est ma bénédiction. Oui, je le comprends, c'est ta bénédiction. Mais pour l'homme qui n'a pas fait l'enfant avec toi, pour lui, c'est des dépenses. Il faut accepter cette phase-là, ok? Tes enfants, c'est pas la bénédiction pour tout le monde. C'est pour toi, c'est ta bénédiction. Mais toi, souvent, tu es sa malédiction. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quand tu considères ça, tu es capable de te dire ça, on est dans la bonne voie. Donc, on est dans la bonne voie, on comprend, on se dit, OK, là maintenant, j'ai trouvé un partenaire, qu'on est dans la bonne voie, qu'on a des sujets beaucoup plus, des discussions ensemble, on se supporte mutuellement, il m'apporte la paix et je l'apporte la paix aussi, que au-delà de ça, on a des projets, on a des communs, des points qui nous relient ensemble et donc on peut ajouter, je peux l'ouvrir, m'ajouter dans la famille, on peut se compléter dans la famille ensemble avec les enfants. Et lui, là,
Au-delà de contribuer financièrement, il doit aussi apporter sa phase de pouvoir, d'autorité. Donc, s'il voit ton enfant, il est 10 heures du soir, puis ton enfant est en train de traîner dans les rues, mais son autorité, il a le droit de dire à tes enfants, hey, il est 10 heures du soir. L'heure de rentrer à la maison, dans la maison, c'est 8h30 ou 10h, ou c'est 9h exact à la semaine. Donc, il a le droit d'amener son autorité pour créer un cadre. Si tu étais comme femme, tu étais une femme célibataire, donc tout seul, tu devais tout gérer ça. Tu décides d'entrer un homme dans ta vie, c'est que tu sais cet homme-là va venir comme figure d'homme. Si tu sais que tu es une femme célibataire, mais tu ne veux pas que quelqu'un amène un contrôle à tes enfants, tu ne veux pas ça, ne sois pas hypocrite. Soit tu peux aller comme tu es une femme, peut-être que tu as besoin d'avoir des relations continuellement parce que tu es un petit animal en dedans de toi. L'animal en dedans de toi, c'est une petite bête, elle ne peut pas se contrôler, elle n'a pas d'abstinence, c'est pour ça peut-être tu as 5-6 enfants, ça finit plus. Dans ce cas-ci, tu restes dans ta maison avec tes enfants et tu es honnête avec tes partenaires. Tu ne vas pas essayer d'aller t'engager, les créer des fausses attentes et tu restes et tu vas nourrir le petit lapin que tu as en dedans de toi à l'extérieur. Pas dans la maison avec tes enfants non plus, parce que ça fait is not a good look. C'est pas quelque chose non plus que tu dois faire, de commencer à chaque fois que tes enfants, ils découvrent que leur mère, c'est un petit lapin chaud, elle a besoin elle a besoin de remplir sa petite bête à l'intérieur. Tu vas nourrir ta petite bête à l'extérieur ou tu t'achètes des objets ou peu importe qu'est-ce que tu fais, mais tu fais en sorte de te créer un cadre pour tes enfants. Et un peu de respect aussi, que tes enfants te regardent avec un peu de respect. Oui. Mais par contre, il y a la forme dans toutes les choses. C'est-à-dire que tu trouves un homme qui, lui, est prêt. Parce que quand tu vas rencontrer, il y a des hommes qui vont te dire « Ah non, moi, je ne veux pas rentrer dans une relation avec une femme qui a des enfants. » Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un homme capable. Ça veut dire justement, il est conscient de ses limites. Il est conscient de ses capacités. Il te dit « Je ne peux pas » ou « Je ne veux pas ». Ça fait partie de ses critères. Il n'y a pas à lui répondre « Ah, mais parce que tu ne peux pas handle, tu ne peux pas faire ci, tu n'es pas un homme capable, tu n'es pas un vrai homme. » Non. Les hommes qui t'ont enfanté, là, c'est à eux que tu dois donner des réponses de t'avoir laissé là comme ça. Ceux qui t'ont mis, que tu as ouvert tes 4 pattes et puis tu as fait des enfants pour eux, tu as poussé des enfants pour eux, c'est à eux que tu dois donner cette énergie-là. L'homme qui doit rentrer dans ta vie, il n'a pas à recevoir ces énergies-là. C'est-à-dire qu'il faut accepter qu'il y a certains hommes qui vont te dire non, je peux pas. C'est pas pour moi ou je vais pas être en mesure de gérer ça. Il a le droit de dire je ne vais pas être en mesure de gérer ça. Même s'il te plaisait, tu le trouvais adorable, vous avez une bonne relation ensemble, il a quand même le droit de te dire que je ne peux pas gérer d'avoir une femme qui a déjà des enfants et que, tu sais, je vais devoir jouer un rôle dedans, je suis pas prêt. Et aussi maintenant, la partie, c'est important de comprendre quand la relation termine, dépendant de le facteur, comment la relation s'est terminée. Si pendant la relation, tu mettais des bâtons dans les roues à cet homme-là, tu l'oppressais, tu l'empêchais d'apporter l'autorité dans le foyer, parce que chaque fois qu'il corrigeait tes enfants perturbants, chaque fois qu'il voulait apporter un peu de discipline dans le foyer, tu disais « Hé, mes enfants, ils ont déjà un père, parlez pas comme ça. » Tu étais déjà en train de créer des barrières entre lui et les enfants. Mais quand c'est terminé avec toi, il n'a plus aucun intérêt en toi et tes enfants. Donc, c'est fini. Tu peux pas maintenant lui réclamer « Ah, mais là, tu dois aider, c'est la rentrée scolaire ou tu dois aider les enfants. » Tu peux pas le réclamer quoi que ce soit. Surtout si, au fond de toi, tu sais que tu ne l'as pas donné, tu ne l'as pas permis d'exercer son autorité dans ton foyer. Alors, donc voilà, c'était vraiment ce vidéo que j'ai vu et qui m'a apporté à la réflexion. Et je comprends, en vrai, je comprends la femme, comme elle a vécu avec ce type-là, qu'il a accepté avec ses enfants. Et là, la relation est finie, elle comptait sûrement sur lui, donc elle avait des attentes sur lui, qu'il allait continuer à prendre la relève, comme il avait fait, et elle se rend compte que la relation s'est vraiment terminée. Et puis, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de types on est tous différents. Peut-être pour certaines personnes, même si la relation est terminée, ils vont quand même garder
une présence et continuer de donner une responsabilité, être présent. Il y a certaines personnes qui sont capables de faire ça, mais il y a des personnes, quand c'est terminé, c'est terminé. Quand c'est terminé, c'est fini. Même si tu as un décès dans ta famille, la personne ne peut plus rien savoir de toi. C'est-à-dire encore moins de tes enfants. Et puis quand tu veux, comme femme ou comme homme, vouloir imposer à la personne la personne doit déjà vivre avec une fin de relation en soi. Et là, maintenant, toi, tu veux l'imposer d'être présent dans la vie de tes enfants. La personne risque de faire du mal à ces enfants-là. La personne, c'est terminé avec toi, elle veut plus rien savoir de toi, puis toi, tu es en train d'insister, non, mais tu dois t'occuper de mes 5 enfants. Il y a 5 enfants que j'ai eus avant, tu dois t'en occuper. Tu risques de mettre tes enfants dans des situations dangereuses. Quand tu es une mère, surtout je parle à vous les femmes, parce que des fois, il y a beaucoup de mères qui, je dis pas toutes, mais une bonne partie des mères, elles ont une facilité de laisser n'importe qui, n'importe quoi rentrer dans la vie de leur enfant. Parce qu'elles ont tellement aucun discernement, aucun esprit de jugement, aucun esprit critique pour leur vie. Et moi, je me dis, à un moment donné, si tu as des enfants, tu n'as pas le choix de développer cet esprit critique. Même si dans toute ta vie, tu as toujours été banal, tu as toujours fait des choses bizarres, tu n'as jamais eu de réflexion dans ta vie. Mais si tu as des enfants, tu es obligé de réclamer le discernement. Le discernement, c'est plus seulement je vais apprendre à l'avoir. Tu es obligé de te forcer à avoir du discernement dans ta vie et te dire que, ah, non, je peux pas. Je ne peux pas faire ça à mes enfants. Je ne peux pas, avant de laisser qui que ce soit rentrer, je dois cerner la personne, m'assurer qu'on est sur la bonne voie, que ça va être du sérieux. Et si tu sens que ça fonctionne plus, une relation peut terminer. Oui, c'est normal qu'un homme, comme vous dit, un homme ne donne pas pour donner, là. Quand un homme tient à toi, il t'aime, il va rendre ta vie facile. Quand un homme tient à toi, il t'aime, il va rendre ta vie facile. Je répète encore. Quand un homme tient à toi, il t'aime, il va rendre ta vie facile. Il va chercher des moyens pour toujours créer une facilité chez toi. Soit il va être une bonne écoute pour toi. Il va donner un bon conseiller pour toi. Il va être ton meilleur conseiller même. Pourquoi? Parce que quand un homme, il t'aime, il va tenir à rendre ta vie facile. Soit un homme qui t'aime, qui veut rendre ta vie facile, soit si c'est dans le support. Il voit tes projets, il va te supporter. On le voit. Des fois, on va voir certaines créatrices de contenu, on sent que leurs compagnons qui les aiment, ils les supportent aussi. Des fois, peut-être c'est eux qui sont derrière la caméra. Des fois, peut-être c'est eux qui font le montage. Des fois, peut-être c'est eux qui les aident à trouver les choses. Des fois, vous allez les voir, l'homme qui les aime, qui les supporte, les commente. Et le premier qui commente ou qui met le like là, qui partage, qu'on parle comme si c'était leur projet. Quand un homme, il t'aime, il te supporte. Il veut rendre ta vie plus facile. Si c'est du côté financier qui peut aider, quand un homme qui t'aime, qu'il a beaucoup d'argent ou peu d'argent, même si la femme fait plus d'argent que lui, il va toujours trouver un moyen de trouver une façon d'apporter, de te montrer qu'il te supporte. Il veut rendre ta vie plus facile. Comme des fois, ça peut être simple que tu peux travailler, te lever chaque matin pour aller travailler, mais des fois, tu n'as pas le temps de déjeuner parce que, j'ai pas le temps de déjeuner, on a pris trop de temps pour dormir, on a dormi plus longtemps. Là, tu cours pour arriver au travail. Mais un homme qui t'aime, lui, tu vois qu'il vient t'apporter ton petit café. Oui, il prépare le temps que tu vas travailler, il prépare ton petit déjeuner. Un petit bagel pour toi. Tiens, faut que tu manges quelque chose. Quand un homme, il t'aime, il veut te faciliter la vie. Il va faire tous ces gestes-là parce qu'il t'aime et il veut te faciliter la vie. Ça vient de même que pour te faciliter la vie, il voit que tu as des enfants. Il va créer dans son budget, dans ses dépenses, des dépenses pour te satisfaire la vie et dans tes enfants. T'alléger la vie, être une source pour toi. C'est-à-dire que, te faire plaisir, il sait que, oui, je veux la faire plaisir, la faire aller faire ses cheveux, je veux faire des trucs pour elle, mais je sais qu'elle a des enfants, donc la faire plaisir, c'est une chose, mais en la facilitant la vie, je vois que son enfant, ses espadrilles, là, ses crampons, il va faire s'entraîner au football, mais ses crampons commencent à user. Laisse-moi prendre l'enfant et aller l'acheter des nouveaux crampons pour qu'il puisse s'entraîner. Ça va la faciliter la vie. Donc, l'homme va penser à ces petits gestes-là. Mais ça, c'est quand il t'aime, il veut te faciliter la vie. Maintenant, il faut comprendre une chose, c'est une fin de relation. Vous n'êtes plus ensemble. Ça veut dire qu'il n'a plus l'intérêt, le désir de vouloir te faciliter la vie. He don't want you in his life no more. Il te veut plus dans sa vie tout court.
Il dit, moi, je ne te veux plus dans ma vie, puis toi, tu veux m'imposer tes enfants, tes petits morpions. Lui, dans sa tête, c'est ça qu'il voit là. Il a passé de l'amour à la haine. C'est ça qu'on dit quand l'amour et la haine sont prêts. Et toi, comme femme, tu veux, en plus, tu es arrogante, tu veux insister. Non, tu vas t'occuper de mes enfants. Tu dois le faire parce que tu m'as pris quand j'avais des enfants. He's not with you no more. Il est plus avec toi. Tu mets tes enfants à risque avec un homme qui est rendu dans la haine avec toi. Ça veut dire que lui fait partie peut-être des catégories d'hommes que quand c'est terminé, il veut plus rien savoir de toi. Même que tu as deuil chez toi, même que tu as maladie chez toi, même que tu as quoi que ce soit, il veut plus rien savoir de toi, c'est terminé. Il y a une catégorie de personnes qui sont capables d'être comme ça, qui veulent se déconnecter comme ça. Si tu ne les permets pas de se déconnecter comme ça et tu veux les imposer encore, trust me, il va t'arriver quelque chose. Lui, il va dire, ah ouais, tu veux m'imposer de quoi? Mais je vais faire en sorte, viens dans mon pays. On sait l'histoire qui s'est passée avec le Camerounais, justement, qui avait mis enceinte. Il y avait une femme qui était enceinte de lui une deuxième fois en France. Et puis cette femme, dans sa tête, elle se disait, elle a donné, c'est son deuxième enfant, c'est sûr qu'il va l'aimer, c'est sûr qu'il n'a pas le choix de rester avec elle, mais lui avait déjà son autre choix, il aimait une autre femme. Donc je ne justifie pas que ce que Wilfred a fait, ça c'est en Belgique c'est passé. Ils étaient. Et là, qu'est-ce qu'il a dit à cette femme-là? Ah ouais? Tu veux que je te marie? Ah ouais? Tu m'as mis un deuxième enfant, moi je t'ai dit d'enlever l'enfant, tu veux pas? Ah ouais? Il a préparé son plan pour elle. Viens au Cameroun, viens au Cameroun. Tu vas rencontrer ma famille. Tu vas rencontrer ma famille que même moi, j'ai pas encore rencontré. Tu sais, la famille qui sont bien enterrées, je vais t'amener les rencontrer. Il l'a amené et puis on a retrouvé cette femme-là dans une poubelle. Vous imaginez? Mais ça, c'est quand tu veux imposer à un homme ou à une personne qui ne veut plus de toi dans la relation, tu veux l'imposer la relation. Tu veux forcer, imposer, mais c'est ça qui arrive. On force la relation, c'est-à-dire tu veux forcer ce type-là à faire des dépenses pour tes enfants. Qu'est-ce que ce type? Même si la justice finit par imposer ce type-là de donner de l'argent à ces enfants-là, je crois que l'argent qu'il va prendre de ces enfants, il va prendre pour donner à ces enfants-là, c'est l'argent déjà maudit. Tes enfants, tu vas voir que tous les enfants, ils vont échouer dans leur vie. Les enfants vont échouer, ils vont avoir plein de problèmes, la maladie va venir et tout va venir dans le même moment. Lui va se dire maintenant, ah oui, tu m'imposes de m'occuper de ces enfants-là. Maintenant, moi, ces enfants-là que je dépense pour eux, j'ai le droit maintenant qu'ils viennent chez moi. Et toi, tu ne peux rien dire parce que tu veux qu'il donne l'argent. C'est une chose. Tu reçois l'argent, il prend tes enfants et il va faire ce qu'il doit faire avec ces enfants-là pour que ça s'arrête. Donc, des fois, il faut arrêter de vouloir forcer les choses. Et c'est maintenant, si tu vois que tu étais à une relation avec un type, le type, lui, il est correct, il est à l'aise de garder le lien. Il est à l'aise, il avait une bonne relation avec les enfants, mais votre relation entre vous ne fonctionnait pas. Et lui, il est à l'aise, il le fait naturellement. Il dit, on n'est plus ensemble, mais j'ai quand même le lien avec les enfants. Les enfants, j'ai une présence dans leur vie. C'est pas toi qui vas commencer à parler fort, à dire que tu dois faire ça. Non. Toi, tu restes petite. L'humilité, c'est là qu'il faut le garder. Tu baisses ton énergie et tu le laisses lui parler qu'est-ce qu'il veut faire. Tu dis, OK, on n'est plus ensemble. Je sais qu'on a vécu tel nombre de temps ensemble. Les enfants aussi ont vécu avec toi. Ils se sont attachés avec toi. Le petit dernier t'appelle même papa. Comment on fait? Il dit, t'inquiète, on va pas traumatiser, donner un choc. Déjà, les enfants sont choqués de notre séparation. Mais moi, ma porte est toujours ouverte pour les enfants. Comme les projets que j'avais pour eux, je veux toujours les voir se réaliser. Et lui, tout seul, il va continuer de donner ce qu'il peut faire aux enfants. Mais quand toi, tu veux aller forcer, même si tu utilises la justice, le légal pour imposer de quoi à quelqu'un qui t'a dit non, je ne veux pas le faire, tout le malheur qui arrive, c'est ta faute. Parce que tu n'as pas été à ta place. Tu voulais être une petite vicieuse. Ça s'appelle être une petite affamée. Dans la relation, c'est normal que le gars, il veut te faire du bien. C'est normal qu'il va vouloir alléger ta vie et te faire de tout. Et c'est peut-être quand vous êtes dans vos relations amour-misère, tu es dans la relation avec le gars, tu dis qu'il t'aime, mais il veut pas alléger ta vie, il veut pas te faire du bien, ça c'est une autre chose, ça c'est amour-misère. Mais je parle dans une relation que tu es avec quelqu'un, le temps qu'il est avec toi dans la relation, c'est normal qu'il va investir en toi. C'est normal que les dépenses qu'il va le faire, il va te donner sa carte bleue de temps en temps, sa carte même, ses cartes même. Il va même mettre ton nom, dire tu peux acheter ça comme tu veux. Il va même des fois donner sa carte à tes enfants même.
Ah, tiens, prends la carte, comme tu vas dans ce voyage, utilise ma carte s'il y a une urgence. Il va le faire à l'aise. On en a vu des cas comme ça, que ce soit des beaux-pères, des belles-mères, mais les beaux-pères qui sont bons-pères, ils sont là, ils sont présents. Il y en a même là, il y a un cas, ce monsieur, il donnait sa carte aux enfants. Il y avait un enfant qui allait faire un séjour, une semaine en Italie ou quelque part comme ça, un voyage scolaire. Et puis là, la mère, elle avait juste l'argent comptant pour l'enfant. Et là, quand c'est son premier voyage, c'est un petit enfant de 12, 13 ans dans ces âges-là, le père l'a donné sa carte bleue. Il a dit, garde ça, bien caché, mais s'il y a une urgence, s'il y a quoi que ce soit d'urgent, tu l'utilises. Et puis nous, on va savoir parce que c'est retracé. Et c'est le beau-père. Elle s'attendait même pas que le monsieur fait ça. Elle se disait, cette dame-là se disait, hé, elle-même, elle n'utilise même pas la carte du type, mais le type, il a pensé automatiquement faire ça pour elle. On peut imaginer. Mais ça, il l'a fait de nature parce qu'il avait le lien avec l'enfant. Et puis lui-même, il se sentait rassuré de savoir que l'enfant avait sa carte bleue. Pour si jamais il y a quelque chose, il l'utilise, il peut voir où ce que l'enfant est. Lui-même se sentait rassuré. Ça dit. Mais c'est pas la femme qui l'a imposé. Elle n'a pas dit à son homme, donne-lui ta carte bleue. Il n'aurait pas fait. C'est lui qui l'a fait tout seul. Dans ces cas comme ça, il faut apprendre à être humble et laisser l'homme agir. Il est déjà pas le père de ton enfant, il t'a déjà accepté. Il est plus avec toi. Tu peux, en quoi, t'as pas à parler de tes enfants, ou même pas ton bec pour lui parler de tes enfants, parce que lui, sa réponse va te dire, c'est, ceux qui t'ont engrossé, là, enfanté, là, va donner cette énergie-là. Et puis, je prends l'exemple qui me vient vraiment en tête, une célébrité, une certaine Marjorie Harvey, la mère de Lori Harvey. Moi, je dis c'est elle la vraie coach. Elle, c'est une coach, là. Elle a fait 7 enfants, avec 2 hommes différents qui étaient 2 cousins, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, quand elle s'est mise dans son 3e mariage avec Steve Harvey, Steve Harvey avait ses enfants aussi, elle avait ses enfants. Donc, ils se mettent ensemble, dans l'accord et tout ça. Avant qu'ils officialisent le mariage directement, qu'est-ce qu'elle a dit à Steve? Tu sais quoi? Tu veux que je sois dans ta vie, il n'y a pas de problème, je peux être dans ta vie, mais avant tout, je dois avoir une assurance que peu importe qu'est-ce qui peut nous arriver, parce que toi aussi, tu es à ton 3e mariage, parce que lui aussi est à son 3e mariage, peu importe qu'est-ce qui arrive, je veux avoir une assurance que mes enfants ne vont pas être jetés comme ça, là. Je veux que tu gardes la responsabilité de mes enfants, qu'on soit ensemble ou on ne soit plus ensemble. Et qu'est-ce que Steve Harvey a fait? Il a adopté tous ces 7 enfants. Et ça, elle est venue donner ses conditions dès le départ. Lui, il l'a regardé, il a dit, est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas? Yeah, I do it. Elle n'a pas dit, tu dois faire ça comme ça, tu n'es pas un homme si tu fais pas ça. Non, elle ne s'est pas imposée comme ça. Elle a donné sa règle et puis elle a laissé savoir, si tu aimes le cookie, comme tu aimes mon cookie, moi, mon cookie est bon et mon biscuit. Voici les conditions du cookie. Moi, ce que j'ai besoin comme mère célibataire, c'est savoir que même si on n'est plus ensemble, tu vas quand même garder l'autorité sur mes 7 enfants. Il a adopté ses 7 enfants. C'est une boss. Elle, c'est une boss. Elle là, moi, j'attends. Je sais que Steve Harvey, il a fait du coaching. Il est avec les livres Think Like a Man, Penser comme un homme et tout. Mais moi, je dis, quand Marjorie Harvey va décider de se dire, je vais vous sortir un livre de coaching, les femmes, moi, je vous dis, j'achète le livre, j'achète ces livres. Et puis, on va faire des lives juste sur Marjorie, les coachings de Marjorie. Parce que, cette femme-là, elle sait comment utiliser sa féminité d'une façon et d'en soutirer tout ce qu'on veut. On peut dire tout ce qu'on veut d'elle. Elle sait qu'est-ce qu'elle veut. On peut la traiter d'opportuniste et de tout ce que vous voulez. Mais elle, tout le long, c'est sa féminité qu'elle utilise. Donc, c'est un petit moment pour vous dire ça. Peut-être on prend du temps de parler sur elle, mais j'espère qu'elle va faire un coaching. J'espère que, même si elle ouvre une chaîne et puis elle dit, c'est une chaîne de coaching Marjorie, je m'abonne. Vous allez voir Doua là déjà dans le commentaire. Marjorie! Ah, je vais même m'acheter mon petit cahier de notes et puis je vais commencer à écrire Marjorie. Je vais prendre les notes. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire sur le tout. On se voit aux prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pertinents. Si il y a des commentaires qui sont impertinents, des gens qui viennent laisser des commentaires, je me dis, quand tu as des commentaires impertinents comme ça, va juste voir ton papa, ta maman, les 2 personnes qui t'ont conçu, qui ont fait leur prouette pour te faire. Ils ont fait leur prouesse,
ils ont fait la position qu'ils devaient faire pour te concevoir. Et va les demander c'est quelle position qu'ils ont fait que tu es venu. Va les parler de ça. Va utiliser cette pertinence-là pour les parler de ça. Au moins, tu vas savoir c'était de quelle position que tu es né. Donc, bref, les sur ce, on se voit aux prochaines vidéos.